Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena qui vous accompagne dans votre processus de transformation, de libération et d'ascension vers la nouvelle dimension de conscience. J'espère que vous intégrez bien le soin collectif que nous avons fait le 22. J'espère que vous intégrez bien toutes ces énergies de lumière, ces codes de lumière qui s'intègrent en nous, dans cette activation de l'ADN que nous sommes en train de vivre, parce que oui, nous sommes des mutants et nous sommes en train de mourir à nos identités de notre troisième dimension de conscience et de ressusciter vers ce nouvel être humain de cinquième dimension de conscience. Donc vous rappelez que j'avais souvent pris la métaphore de la chenille qui devient un papillon. Et sachez bien que si vous réfléchissez, cette chenille, elle n'aurait jamais imaginé devenir un papillon. Et le papillon n'a rien à voir avec la chenille. Donc il faut vous dire que vous n'aurez rien à voir avec qui vous êtes encore maintenant. Et si, comme moi, vous êtes en train de passer une initiation ou des initiations, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'épreuves dans votre vie, souvent à l'intérieur, hein, en mode introspection, c'est-à-dire que le monde extérieur n'est qu'un miroir, donc on vous met des épreuves dans le monde extérieur pour aller à l'intérieur de vous et faire cette transformation depuis votre intérieur, en sachant qu'il n'y a rien à changer à l'extérieur, il n'y a rien à faire, il n'y a rien, aucune lutte à mener à l'extérieur, parce que la seule vraie lutte que nous menons, c'est avec nous-mêmes et avec ces programmes et avec cette illusion de la matrice 3D. Et donc, suite à ce soin collectif, je voulais vous partager une vision que j'avais eue. Et donc, c'est une nuit, on m'a réveillée à 3 heures du matin environ. Et on m'a montré la chose suivante. Donc, on m'a montré vraiment comment l'illusion de cette matrice 3D ressemblait à un jeu vidéo. Et on me montrait vraiment les différents niveaux. Donc les différents niveaux, c'était peut-être dans une même vie, les différentes étapes, les différentes épreuves, mais aussi à travers plusieurs vies. Que les personnes qui apparaissent dans nos vies, les situations, le travail, la famille, jouaient des rôles. Et donc nous, comme nous sommes en mode survie et avec nos programmes de défense, de protection, de carence, d'insécurité, de manque, eh bien, nous luttons contre ces petits personnages extérieurs. Et en fait, donc, je voyais comme comme je leur tapais sur la tête, voilà, pour essayer de les détruire ou de me faire respecter en quelque sorte. Et on me montrait que chaque fois que j'avais appris une leçon avec une de ces situations, de ces relations, eh bien, tu passais à un autre niveau. Donc, je passais à un autre niveau de conscience et un autre niveau dans ce jeu de la matrice. Et donc, je voyais un peu en accéléré comment j'apprenais mes leçons, ou parfois je répétais les mêmes leçons, donc je revenais au même niveau. Il fallait que je refasse les mêmes rencontres, mais à travers d'autres personnes, d'autres situations. Mais en fait, c'était toujours les mêmes leçons. Et qu'une fois que tu apprenais tes leçons, ben, tu passais au niveau supérieur. Et à un moment donné, on m'a montré l'ultime niveau. Et l'ultime niveau, en fait, c'est ton ultime démon intérieur. Donc, tu peux l'appeler le diable, Lucifer, Satan. Tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur. Donc tout compte fait, c'est mon ultime démon intérieur. C'est mes peurs les plus profondes. C'est mon obscurité la plus sombre. Et là, on m'a montré comme quoi j'avais réussi à me confronter à mes peurs les plus sombres, et que le diable, en fait, avait retiré son masque et m'avait dit, ben voilà, tu as gagné. Et en fait, en retirant son masque, en dessous, c'était comme un pantin, c'était voilà, quelque chose qui faisait pas peur, hein. Et en même temps, il m'a pris le masque que moi j'avais, enfin le voile que j'avais devant les yeux, et il me l'a enlevé. Et j'ai pu voir en fait tout ce que je pouvais pas voir jusqu'à présent. Alors peut-être que cette étape, je vais la répéter plusieurs fois, j'en sais rien, mais en tout cas, je voulais vous la partager parce que c'était vraiment comme si on me montrait, regarde maintenant ce qui est vrai, ce qui est réel. Et c'est comme si je pouvais voir tout ce qui était manipulé, tout ce qui était mensonge, tout ce qui était illusion.
que je ne pouvais pas voir avant. Comme s'il y avait des degrés dans ces révélations en fait. Tu commences à avoir des révélations et puis après tu vas encore plus en profondeur dans les révélations jusqu'à ce que tu te confrontes à tes ultimes peurs et que là vraiment tu peux voir toutes les manipulations qu'avant tu ne voyais pas. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Ça m'a impressionnée vraiment. Quand je me suis réveillée, j'étais heureuse. En fait, j'étais en mode célébration parce que je me suis dit, j'ai gagné l'ultime niveau. Ça y est, c'est bon, je peux sortir de la matrice maintenant. Je peux arrêter de croire à des trucs qui encore me maintiennent dans la matrice. Donc voilà, vous savez que souvent l'ego vous dit que ça y est, vous avez réussi et en fait, il se passe encore des choses après. Donc vous savez que bien sûr, il faut continuer de travailler sur soi et d'accueillir ce qui arrive au fur et à mesure parce que voilà, l'ego fait des siennes aussi et peut nous faire croire. Donc, simplement, je voulais vous partager cette vision. Et vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, je vous disais, oui, comme Constantine, avec cette compassion que tu as, surtout quand tu es un travailleur de lumière et que tu es très empathe, eh bien, tu descends dans les enfers pour aller soi-disant aider des âmes, réveiller des âmes, libérer des âmes. Mais en fait, c'est pas vraiment que tu fais ça, c'est que tu viens te libérer, te réveiller et te sauver toi-même, puisque tu ne sauves personne à l'extérieur. Donc quand tu descends dans cet enfer, dans ces limbes, en fait, dans ces limbes euh, où les âmes sont bloquées, ce sont en fait tes propres fragments d'âme que tu vas chercher qui sont bloqués là. Donc c'est pas vraiment que tu vas chercher des autres âmes, mais en même temps, c'est aussi vrai parce que ces fragments d'âme, et toi, tu es en miroir dans le monde extérieur, donc il y a d'autres travailleurs de lumière qui font partie de toi, en fait, qui sont le reflet de toi-même. Et chaque fois que tu vas dans les limbes pour chercher tes fragments d'âme, eh bien, tu aides les autres travailleurs de lumière, qui sont aussi des expressions de la source et qui sont aussi un avec toi, à se retrouver eux-mêmes. Donc tout ce que tu fais pour les autres ou pour toi, en fait, tu le fais pour toi aussi. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'avais cette compassion pour dire oui, je vais aller aider les âmes, mais en fait, je me suis rendu compte que chaque fois que j'allais aider des âmes, ce qui j'aidais en vérité, c'était moi-même. Donc, j'ai retourné la situation et j'ai décidé de m'aider d'abord moi-même parce que je voulais sortir du sacrifice et du programme du sauveur. Donc, rappelez-vous qu'en fait, tous les chemins mènent à Rome et que toute obscurité nous mène à la lumière et que l'obscurité fait partie du plan de lumière pour nous aider à évoluer plus rapidement. S'il n'y avait pas une peau de banane pour que tu te ramasses la tronche, peut-être que tu évoluerais pas aussi vite que s'il n'y avait pas cette peau de banane. Donc, en éliminant toute dualité, toute séparation et toute illusion, du bien et du mal, on se rend compte que tout nous sert pour notre évolution et même le plan de l'obscurité. Donc, dans cette optique, il faut savoir que quand tu as un contrat d'âme avec une partie de toi qui est manifestée à l'extérieur, si tu te prends au jeu, donc tu vas te prendre au jeu. Donc tu vas jouer le rôle, tu vas jouer ce contrat d'âme puisque tu as décidé de le jouer, tout comme tu as décidé de jouer le jeu de la matrice 3D, ce soi-disant jeu vidéo où tu passes les niveaux et où tu arrives à l'ultime révélation de toutes tes peurs et du démon intérieur qui était en toi. Et là, tu le transmutes en lumière. Donc après, tu le dissous. Et donc avec toutes ces choses extérieures et ces pions extérieurs, ou ces âmes extérieures de toi, eh bien tu te rends compte de tous ces programmes. Notamment pour moi, je vous avais dit, les ultimes programmes, c'est sacrifice et sauveur. C'est sortir de ce sacrifice et de ce mode sauveur. Et, euh, et en fait, il faut savoir que l'obscurité, elle utilise donc toutes les options pour pouvoir te ramener encore face à toi-même et à tes propres limitations. Donc elle peut utiliser des beaux discours, elle peut utiliser comme on dit, des loups déguisés, voilà, des loups déguisés en moutons, euh, pour t'amadouer, pour utiliser tes faiblesses. Donc par exemple la faiblesse de la compassion, qu'il faut déprogrammer absolument sa définition de la compassion parce qu'elle va t'attirer dans des situations où tu vas te dire ah oui mais le pauvre, la pauvre, il faut que je l'aide, et en fait tu vas encore une fois tomber dans le sacrifice ou dans le sauveur ou dans
des attentes ou parce que tu penses que tu vas avoir la récompense par rapport à ça. Donc tout ça te ramène encore une fois à tes programmes. Il faut savoir que tout autour de toi maintenant va s'accentuer autant dans la lumière, autant dans l'obscurité. Donc tu vas avoir plus de personnes qui vont te mettre des épreuves sur ton chemin justement, comme j'avais dit, pour t'accélérer ton processus. Donc moi je vous avais conseillé de ne pas vous échapper de ça, mais quand même travailler en vous, et quand il est le moment de dire non stop, eh ben quand même de s'éloigner, parce que il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour te rendre compte que ben, il faut te confronter à ça pour apprendre ta leçon. Il y a un moment où tu te rends compte qu'en fait tu continues de rester dans le même drame et que tu as une codépendance à ce drame. Les temps changent, c'est-à-dire que tout n'est pas une vérité tout le temps. C'est-à-dire que cette vérité, elle est peut-être vraie à ce moment-là où tu dois te confronter à ça. Et une fois que tu t'y es confronté, que tu as appris ta leçon, eh ben, il faut que tu t'éloignes. Voilà, donc il faut savoir avancer dans cette transformation, dans cette évolution, et utiliser les outils et lâcher prise sur un outil aussi. Voilà. Donc attention à cette compassion, parce que cette compassion, elle va venir à travers des personnes, et tu vas encore une fois te dire, avoir encore plus de compassion pour les autres que pour toi-même. Il faut vraiment développer une 100% de compassion pour toi-même. Si tu veux bien faire les choses, si tu veux pouvoir accéder à cette 5e dimension de conscience et à pouvoir mériter, recevoir, être digne pour toi, hein, de tout cet amour et cette abondance. Donc il se peut que la toxicité de certaines relations, situations te maintiennent à cause de cette compassion, et aussi peut-être à cause de programmes que tu peux avoir parce que tu es habitué à un certain degré de toxicité. Donc n'oublie pas que nous sommes un peu comme des animaux avec des habitudes, hein, des comportements, et il faut déprogrammer ces programmations mentales, mais aussi au niveau du comportement. Donc voir qui et quoi dans ta vie a encore une toxicité, et aller de plus en plus la nettoyer pour laisser zéro toxicité. Et si ça veut dire t'éloigner de tout pendant un moment, eh ben, il faut t'éloigner de tout pendant un moment pour retourner au point zéro, là où tu peux reprogrammer avec les meilleures définitions. D'accord. Donc il est possible que certains travailleurs de lumière maintenant doivent expérimenter un isolement, doivent expérimenter une solitude, parce qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Tu ne peux pas attirer à toi quelque chose de positif si toi tu es encore dans cette chrysalide, dans ce tunnel, et tu n'es pas encore devenu la meilleure version de toi-même. Ça va se faire au fur et à mesure, c'est pas radical, c'est-à-dire c'est pas en sortant, devenant le papillon d'un seul coup que tu vas attirer à toi. Il est possible que tu deviennes un papillon au fur et à mesure, et que dans ce fur et à mesure, tu attires à toi des expériences, de nouvelles expériences. D'accord. Donc tout est assez flexible. Et il faut faire très attention quand tu joues avec la toxicité, quand tu es habitué à la toxicité, et on est tous habitués à une certaine toxicité. Et donc, il y a une addiction à cette toxicité aussi. Il y a une addiction à être utile dans cette toxicité, ou être la lumière dans l'obscurité. Tout ça, ça crée des addictions, et ça fait en sorte que tu ne puisses pas continuer d'avancer. Donc, il faut observer tout ça pendant que tu es là, dans cette chrysalide. Il se peut que tu te fasses vampiriser par ces situations. Tu sens que ton énergie, elle baisse. Tu sens que tu penses beaucoup à une situation, beaucoup à une personne. Ça te prend de l'énergie, donc ça veut dire que c'est toxique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à libérer et à te détacher. Donc attention, oui, à cette toxicité, attention à être trop proche de l'obscurité, parce qu'on se brûle les ailes, hein, je peux parler en connaissance de cause. Tu te brûles les ailes, et après, une fois que tu as brûlé des ailes, ben, tu peux plus trop bien faire ce que tu faisais avant. Il faut attendre que tu te guérisses, et c'est un processus. Donc est-ce que ça vaut la peine? D'un côté, si tu as besoin de l'expérimenter, fais-le. Mais sache qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui l'ont expérimenté, qui peuvent te donner des outils pour que tu n'aies pas besoin de le faire. Mais en même temps, ça fait peut-être partie de ton contrat d'âme, dont tu as peut-être besoin de te brûler les ailes pour comprendre et intégrer la leçon. Donc en fait, tout est vraiment parfait. Moi ici, je partage mes expériences, tout ce que j'apprends à travers les épreuves que je vis.
Et peut-être que tu te reconnais dans ce que je raconte et que ça peut t'aider dans ton processus. Donc oui, c'est une initiation. Et ce qu'on est en train de vivre là, c'est vraiment pour devenir les maîtres ascensionnés de la nouvelle Terre. Parce qu'un maître ascensionné, il a le contrôle et la maîtrise. C'est un maître. Donc il doit faire une maîtrise. Un peu quand tu vas à l'université, tu dois faire une maîtrise. Tu vas faire une maîtrise sur tes programmes. Tu vas faire une maîtrise sur tes émotions. Tu dois avoir une maîtrise sur ton corps. Tu dois avoir une maîtrise sur ton corps spirituel. C'est-à-dire que pour être un maître ascensionné, on va te mettre à l'épreuve sur ces différents niveaux. Donc pour devenir ce maître ascensionné, bien sûr, il faut que tu travailles sur tous tes programmes, toutes tes croyances, que tu t'en libères, que tu accèdes à une sorte de facilité, aisance dans cet apprentissage. Ça veut dire que chaque fois que tu te confrontes à une épreuve, tu tombes au fond du gouffre, tu as du mal à te relever, c'est normal la première fois, c'est normal la deuxième fois. Après la troisième fois, tu te dis, ah ça y est, c'est une autre initiation, c'est une autre épreuve. Donc déjà, tu commences à te détacher du corps émotionnel. Peut-être tu commences à repérer les programmes au niveau du corps mental. Tu commences à repérer si tu as des systèmes de contrôle ou des entités ou quoi que ce soit au niveau spirituel. Tu commences à contrôler, à dominer également au niveau de ton corps. Peut-être que d'un seul coup, tu fais un jeûne, tu bois plus d'eau, tu vas dans la nature, tu fais du sport. Voilà, tu vois, tu accèdes à une maîtrise de tout ça et ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire que tu le fais avec de plus en plus de facilité et d'aisance. Et n'hésite pas à demander de l'aide à tes guides, n'hésite pas de demander de l'aide à la source, n'hésite pas de demander de l'aide. Moi en ce moment c'est beaucoup Yeshua, Marie-Madeleine, pour les énergies du masculin et du féminin sacré, mais tu peux demander à qui tu ressens en fait le besoin de demander, mais demande de l'aide parce que tu verras que l'univers et la source est tellement euh, bonne avec toi, a tellement de compassion pour toi qu'elle va t'envoyer de l'aide. Et moi je reçois beaucoup d'aide à travers des personnes, à travers des synchronicités, des personnes qui apparaissent dans ma vie, des amitiés, voilà, même des animaux. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide pour reprendre votre pouvoir, pour maîtriser vos émotions et pour bien sûr aller vers un 100% d'amour propre et d'estime de soi. On doit arriver à 100%, pas 80, pas 70, vraiment 100%. Donc, pour sortir de ce jeu de la matrice, c'est vraiment passer ces différents niveaux et ces différentes épreuves. Donc, si comme moi, vous avez envie d'accélérer votre processus, vous pouvez demander à l'univers, à la source, envoie-moi la prochaine étape et vous verrez qu'elle va arriver tout de suite. Donc, toutes ces âmes qui jouent les rôles dans votre vie, de ceux également qui sont dans l'obscurité, qui sont dans les légions du diable, c'est-à-dire qui sont dans la manipulation, dans le mensonge, dans les masques, dans la médiocrité, et qui vous tirent vers le bas à travers un sentiment, peut-être une relation familiale ou amoureuse, sentimentale, eh bien en fait ce sont des instruments, ils jouent un rôle puisque ce n'est que le reflet de toi-même à l'extérieur, donc ils jouent un rôle pour te pousser vers encore plus de respect de toi-même, d'amour propre, et si ça veut dire taper du poing sur la table, tu devras taper du poing sur la table. Par exemple, quand tu expérimentes la colère, elle est très saine en fait, parce que la colère, elle vient te dire que tu ne t'es pas respecté. Et souvent, la colère à travers que tu as pour une personne que tu crois qui ne t'a pas respecté, c'est la colère que tu as envers toi-même parce que tu ne te respectes pas. Et tu te mets dans une situation qu'en fait, tu ne veux pas. Tu te trahis toi-même. Tu te trahis toi-même parce que euh, et puis tu rejettes la faute sur l'autre. L'autre t'a trahi. Par exemple, tu es dans une relation, l'autre te trahit, te ment, te manipule, te donne des miettes. Ben, en fait, c'est toi qui te trahis, te ment, te manipule et te donne des miettes. Donc, questionne-toi pourquoi tu es dans cette situation, pourquoi tu ne te donnes pas encore 100% d'amour et de respect et pourquoi tu crois que tu dois mendier. Pourquoi tu attires ce genre de personnes. Et tu peux décider, dire non. Tu peux dire non. Tu peux dire non, je ne mérite pas cela. Non, merci. Et tu t'éloignes. Une fois que tu as compris la leçon, tu t'éloignes. Tu refuses ces relations de médiocrité.
malgré que ça soit des relations familiales, comme je te dis, que ça soit un travail, que ça soit une relation sentimentale. Il faut absolument que tu saches poser des limites, parce que sinon, l'univers ne comprend pas. Il te dit, ben, tu laisses la porte ouverte à tout, ben, je te donne de tout. Non, il faut que tu définisses ce que tu veux vraiment. Et surtout ce que tu ne veux plus. Il faut fermer les portes à ce que tu ne veux plus pour que les portes que tu mérites vraiment s'ouvrent avec les relations, les situations que tu mérites vraiment s'ouvrent. Donc souvent tu as ce programme de fidélité au clan, fidélité oui, au clan familial, loyauté, qui fait que tu ne peux pas complètement lâcher, et ça va être un processus qui va se faire dans le temps, où tu vas lâcher un peu, puis tu vas sentir que tu reviens, puis tu relâches un peu, et puis ensuite tu vas arriver à un moment où tu vas devoir être radical. Et il y a des personnes qui ont du mal à être radicales, parce que on a toujours cette compassion pour comprendre l'autre et pour se mettre à la place de l'autre, et donc on revient, mais comme on n'est pas complètement guéri, eh bien on revient de nouveau avec des carences, des manques, et on se fait manipuler, on retombe dans la trahison et dans toutes ces blessures de rejet, d'abandon, d'injustice et d'humiliation. Donc, attention à ces miroirs, hein, puisqu'ils sont là pour nous montrer tout ça. Donc, observez-les, regardez-vous à travers eux. Qu'est-ce que je suis en train de trahir? Qui je suis en train de trahir vraiment? Avec qui je suis en colère vraiment? Et qui j'abandonne vraiment? Est-ce que j'abandonne vraiment ces personnes, ou est-ce que je m'abandonne moi-même si je me trahis, si je ne m'aime pas complètement, si je ne pose pas des limites, si je ne me respecte pas? Donc c'est vraiment moi que j'abandonne et moi que je trahis, pas les autres. D'accord? Donc on développe ce discernement, on développe l'équilibre également, et on développe la notion de justice divine. La justice divine, c'est se positionner avec soi-même, c'est s'auto-juger quand même. Parce que quand on se dit qu'il ne faut pas juger, eh ben alors tout est possible. Et du coup, on devient complice de tout. Parce que si je ne juge pas l'autre, qui est mon miroir, donc ça veut dire me juger moi-même, n'oubliez pas, parce que ça, c'est encore un gros pipeau de l'obscurité. Par rapport à la justice divine, on m'a montré ça aussi dans une vision récente. Quand tu dis il ne faut pas juger les autres, ben tu dis il ne faut pas me juger moi-même. Donc ça veut dire que tout est ouvert et que je peux faire tout ce que je veux et que je peux être qui je veux quand je veux tout le temps. Mais ça ne m'aide pas à apprendre des leçons. Donc si je commence à juger, à me juger moi-même, eh bien je commence à me poser des limites et à me positionner et à dire non et oui à ce que je veux et à ce que je ne veux pas. Donc, quand on te dit il ne faut pas juger les autres, si par exemple quelqu'un a un comportement de manque de respect envers toi, c'est parce que toi tu te manques de respect, ok, mais soit quand tu prends connaissance de ça et que tu dis, ben tiens, là je suis en train de me manquer de respect, donc je vais taper du poing sur la table et je vais dire, écoute, non, j'aime pas comment tu me parles, et bien en faisant ça, l'autre peut te dire, oh, mais tu es en train de me juger. Et ça, c'est une réponse qui nous maintient dans cette en fait, on est complice de l'autre qui fait n'importe quoi ou qui te manque de respect. Et tu es complice en fait de cette incapacité d'entrer en action pour te défendre toi-même. J'espère que vous me suivez bien là, parce que c'est très subtil. C'est-à-dire que dans la justice divine, elle existe. Et comme tu es toi, Dieu et déesse, la justice, elle passe à travers toi, n'est-ce pas? C'est logique. Donc on ne peut pas te dire, oui, seul Dieu juge. Est-ce que c'est pas un gros pipeau encore ça? Pour qu'on ne nous positionnons pas et que nous laissons la justice à cette matrice 3D qui, tout compte fait ce qu'elle veut. Donc ça veut dire que si quelqu'un a une réaction qui n'est pas, on va dire, correcte, alors on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, parce qu'il ne faut pas juger et que c'est Dieu qui juge, mais je suis l'expression divine de la source sur terre. Donc je me dois de juger. Et je vais faire un parallèle là sur les peuples autochtones et indigènes d'ici du Pérou. Il faut savoir que dans une communauté, les lois sont donc par rapport à la communauté. Et s'il y a un individu qui est malsain dans une communauté, donc avant, quand il volait, on lui coupait la main. Quand il mentait, on lui coupait la langue. Donc voilà, ça vous paraît peut-être un peu sauvage, mais si vous regardez bien, c'est quand même une manière de faire respecter des valeurs.
Et quand on a arrêté de faire respecter ces valeurs, eh bien, on a ouvert la porte à tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des curés, il y a des prêtres qui abusent des enfants. Hein, et personne ne peut rien faire parce que c'est que Dieu qui les juge. Donc voilà, je mets ça sur le tapis parce que la justice divine, elle va passer à travers nous. Donc ça veut dire que du moment où tu commences à te juger toi-même et à te dire voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, ben je pense que ça c'était pour ça et ça c'était pour ça, et puis je me pardonne et je pardonne, eh bien tu es en train d'être le canal de lumière pour que cette justice divine puisse s'accomplir et se matérialiser sur terre. Et quand tu fais ça, eh bien tu fais ça avec les autres aussi, puisqu'ils sont ton reflet. Donc si tu te manques de respect à toi-même et à travers toi vient une personne et te manque de respect à toi-même, quand toi tu reprends ton pouvoir, tu vas avoir envie de dire à l'autre t'arrêtes de me parler comme ça, quoi. Tu me parles pas comme ça. Et cette personne, elle va plus rien avoir à faire dans ta vie si elle ne comprend pas ça, parce que c'est toi qui l'as compris. Elle va disparaître de ta vie quand toi tu vas poser des limites. Donc c'est normal. Et on a besoin de passer par là. Et il y a toute une spiritualité New Age qui va t'envelopper dans une sorte d'amour et de compassion et de spiritualité où tu vas t'empêcher de passer par le processus naturel de reprise de pouvoir. En sachant que les autres sont le miroir de toi-même et que les autres jouent un rôle, si tu as besoin de dire merde à quelqu'un en face de toi, t'as pas à le victimiser et t'as à comprendre que cette âme, elle est là pour jouer ce rôle et te mettre face à toi-même pour que toi, tu lui remettes les pendules à l'heure, parce qu'en lui remettant les pendules à l'heure, tu te remets les pendules à l'heure à toi-même. Donc t'as pas à te sentir mal pour le faire. Tu comprends? Voilà, donc je voulais remettre tout ça à sa place, c'est la justice divine, c'est ce qu'on m'a montré. Donc voilà, il faut arrêter de jouer le jeu de l'obscurité et ces croyances New Age, de spiritualité, d'amour, parce qu'à travers ça, on nous manipule, on est bloqué et on ne peut pas passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que moi maintenant, dans ma vie, j'ai dû me confronter à ça et j'ai dû me dire, bon Stéphanie, oui, quand même, la compassion et machin, mais en fait, encore une fois, pas la compassion envers moi-même, la compassion pour les autres. Ne pas leur dire leur vérité, ça veut dire ne pas dire ma vérité. Ok, mais il faut que je leur dise. Je suis obligée. Donc, j'ai décidé de moi aussi jouer ce rôle, d'arrêter de jouer l'autre rôle de la compassion extrême et de la fille qui veut pas faire du mal ou quoi. Non, tu es obligé. Tu es obligé, tout comme les autres, ils te font du mal pour que tu te rendes compte jusqu'à où tu te respectes et jusqu'à où tu te respectes pas. Tu es obligé toi aussi de faire la même chose. C'est un jeu en commun pour toi, pour les autres. Donc tu aides les autres aussi, tu t'aides toi-même, tu t'acceptes, tu t'aimes et tu te fais respecter, et tu te respectes toi-même, donc tu te fais respecter, et tu as besoin de le faire qu'une fois. Parce que je peux te dire que si tu fais bien ton travail, tu le feras qu'une seule fois et tu n'auras pas besoin de t'énerver et tout ça. Tu seras calme, décidé. Si tu as envie de t'énerver, énerve-toi aussi. Tu as le droit. Parce que moi aussi, je voudrais appuyer ce processus qu'il faut toujours, on a toujours été bloqué dans un comportement de il faut pas. Hein. Et là, je vais mentionner les archétypes de la sainte, de la pute et de la sorcière. La sainte, c'est il faut. Il faut te comporter ainsi. Il faut dire oui, même si tu n'as pas envie. Hein. Pour gagner quoi? Le paradis. Non. La pute, c'est le contraire. Elle manipule pour ses fins, elle utilise tous les outils, et la sorcière, c'est celle qui s'est libérée. Celle qui s'est libérée du jeu de la matrice. Celle qui s'est libérée, qui vit pour elle-même, qui est équilibrée dans ses polarités et dans ses fréquences. Qui a compris le jeu de la matrice, qui a compris le jeu de l'ego et qui est sorti de là. Donc notre but, notre objectif à nous, c'est de sortir du jeu de la matrice. C'est pour ça que je ne regarde plus rien à l'extérieur, c'est pour ça que je ne regarde pas les actualités, c'est pour ça que je ne regarde pas le monde à l'extérieur maintenant, sauf quand c'est dans ma vie privée pour comprendre pourquoi j'attire cette situation à moi, qui n'est pas en haute fréquence. Ah, c'est parce que j'ai quelque chose en moi, il faut que je travaille dessus. Je travaille dessus, je pose mes limites, je pose mes limites à l'extérieur dans le monde en disant non, stop, ça je veux plus. Après, je retombe encore dans la compassion, puis je reviens et je dis oh, mais tu sais, tout compte fait,
oui, je te comprends, machin. Et puis en fait, je retombe dans le sacrifice ou dans le sauveur ou dans des manques et des carences. Et l'autre récidive avec des abus, des manipulations, des mensonges. Et là, je me dis, attends, t'as été gentil, t'as expliqué, t'as fait ci, mais en fait, t'es pas équilibré là, parce que t'es encore dans la toxicité. L'autre, il récidive. T'as quoi? T'as de l'espoir que les autres, ils changent, que toi, tu te sacrifies pour que les autres, ils changent ou quoi? Donc, tout ça, c'est des prises de conscience. Jusqu'à un moment donné où tu lâches l'affaire aussi sur cette illusion. Hein, que les autres, ils changent. Non, c'est pas vrai. C'est toi qui dois changer, c'est pas les autres. Ça aussi, c'est une illusion. C'est pas les autres, c'est toi. C'est toi qui dois peut-être dire non. C'est toi qui dois passer par la peur de perdre cette personne. Voilà, ben tu la passes. Et ben il va falloir le faire et c'est tout. Et tu pourras que te rendre compte à la fin du film ou à la fin du jeu de tout ce que tu vas gagner. Mais il faut que tu continues d'avancer. Donc on continue d'avancer, de nous détacher, d'apprendre nos leçons d'âme, que ce soit le pardon, que ce soit le détachement. En ce moment, c'est beaucoup le détachement. Hein, et laisser, comme on se permet de vivre, nous, nos expériences, notre karma pour le libérer, on laisse aussi les autres vivre leurs expériences et leur karma, on n'interfère pas. On n'essaye pas de les sauver, on n'essaye pas de leur dire comment ils doivent faire. Hein. S'ils ne viennent pas chez toi pour te dire, pour te demander, tu n'as pas besoin d'essayer de les aider et tout. Par contre, si tu as besoin de poser des limites et de dire, t'arrêtes, moi je veux qu'on me respecte, donc tu me respectes, là tu le fais. Là tu le fais. Parce que ça, c'est pour toi que tu le fais. C'est pour toi que tu le fais en posant des limites. Mais essayer d'aider les autres, t'as pas à le faire. T'as pas à le faire. Tu dois d'abord t'aider toi-même. Ça, il faut observer. Si tu veux essayer d'aider les autres, pourquoi tu veux le faire? Donc, oui, se positionner et attention. Donc, il y a des symptômes. Moi, j'ai un peu répertorié quelques petits symptômes que moi j'ai ressentis. Donc, des incohérences dans les comportements. C'est-à-dire que tu peux avoir un comportement un jour et le jour d'après, tu as un autre comportement. C'est incohérent. Et ça, tu le remarques dans les personnes autour de toi. Peut-être que tu ne le remarques pas sur toi. Donc, il y a des personnes autour de toi qui vont être incohérentes, qui vont te dire une chose, mais qui vont agir d'une autre manière, ou qui vont dire quelque chose et puis le jour d'après, ils vont te dire autre chose. Ou des personnes qui d'un seul coup vont te parler un niveau très spirituel, de prise de conscience qu'ils ont, et puis tu vas t'attacher à ça, et puis en fait, le jour d'après, ils vont retomber dans l'ego 3D et dans la matrice. Et en fait, ça reflète quoi? Ça reflète ton propre processus aussi. C'est-à-dire que toi aussi, tu es comme ça. Tu t'attaches beaucoup à tes prises de conscience, mais après, tu retombes dans ton ego 3D. Accepte simplement et travaille sur ton ego 3D. Mais lâche prise, reste pas dans l'illusion de vivre que dans ces prises de conscience. C'est-à-dire que tu peux ne t'attacher qu'à cette personnalité où tu prends conscience et tu évites de regarder tes identités de l'ego. Non, en fait, en ce moment, il faut vraiment focaliser sur les identités de l'ego. Il faut arrêter de vouloir s'échapper vers cette dimension spirituelle. C'est-à-dire que là, on nous demande vraiment d'être bien sur Terre, là, bien dans les 3D pour vraiment comprendre l'illusion de la 3D, comprendre tous les outils qu'elle utilise, toutes les manipulations qu'elle utilise, tous les mensonges qu'on utilise pour se faire croire des choses, pour se faire croire qu'on est telle ou telle personne. Et puis, et c'est vraiment ça le processus qu'on est en train de vivre maintenant. C'est vraiment beaucoup dans cette illusion. Vraiment, c'est connaître ton ennemi pour pouvoir le battre en quelque sorte. Donc tu es obligé de connaître tous les outils qu'a pris ton ego et ses identités de l'ego et la matrice 3D pour toi les révéler à toi-même et puis les transmuter en lumière. D'accord? Et sortir de la matrice. Parce qu'il y a toujours des choix à faire, des actions à faire après. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui décident de déménager, beaucoup de personnes qui décident de se séparer, beaucoup de personnes qui font des choix maintenant parce que tu es obligé de l'ancrer dans la matière. Donc il y a ça comme symptômes, les incohérences, des incohérences, des victimisations aussi, beaucoup de victimisation. Tu peux être face à des personnes, puisque ce sont tes miroirs, qui te reflètent. Donc tu peux avoir ces victimisations pour
éveiller la compassion, hein. Donc ces personnes, elles se disent oui, mais tu vois, je peux pas. Justement, pour éveiller ta compassion un peu maladive et pour dire oh, il peut pas. Les pauvres, ils peuvent pas et tout, ils peuvent pas. Mais en fait, chaque fois que tu dis ah, mais le pauvre, il peut pas, c'est comme si tu te parlais à toi-même, tu disais ah, la pauvre, moi, je peux pas. Je peux pas me libérer, je peux pas rêver de mieux, je peux pas avoir quelque chose de mieux, je peux pas. Voilà, il faut savoir que savoir avec toi-même. Mais comme l'autre est ton miroir, utilise l'autre. Donc chaque fois que l'autre te dit oui, oui, je t'aime, mais je peux pas faire ça ou ça ou ça, ben en fait demande-toi pourquoi toi tu ne peux pas t'élever. Pourquoi toi tu peux pas te libérer de ça? Qu'est-ce que toi t'arrives pas encore à faire pour te donner encore plus d'amour pour toi-même, encore plus d'abondance? C'est toi vraiment. Hein, donc voilà, et donc il y a des outils de l'obscurité comme ça, ce sont qui te permettent d'aller voir l'obscurité, hein, ce sont les incohérences, ce sont la victimisation, ça éveille ta compassion, ça te maintient encore là dans ce même espace, dans ces limbes où tu n'avances pas, où tu as envie de revenir vers l'ancienne version de toi, tu n'es pas encore la nouvelle version de toi, donc tu es dans les limbes en fait, ce que j'appelle les limbes, hein, tu peux l'appeler la chrysalide. Mais en fait, c'est un espace où tu avances pas vraiment. T'as pas l'impression qu'il se passe grand chose. Mais en fait, si, il se passe des prises de conscience. Sauf qu'il se passe rien dans la matière. Il se passe rien dans la matière encore. Donc tu es obligé de prendre conscience de tout ça, de toutes ces victimisations, de toutes ces manières de manipuler qu'on nous a inculquées, ces illusions. Euh, voilà. Et puis, il peut y avoir aussi, donc attention, travailleur de lumière, quand tu es dans la compassion, que tu aides des gens autour de toi, des gens qui cherchent beaucoup les conseils, hein, qui cherchent des conseils. Donc, je te disais avant, si on ne te demande pas, tu n'as pas besoin d'aider les gens, mais il y a des gens qui te demandent. Mais c'est pour te manipuler. Donc, en fait, ils te demandent, ils te parlent de leurs histoires, ils te disent que voilà, ils ont envie d'avancer. Et puis, toi, tu les aides, tu leur donnes de l'énergie, tu leur donnes de la compassion, tu leur donnes même de l'amour et tout. Et puis, en fait, ils n'avancent pas. Ou alors, ils avancent et puis ils reculent 10 pas en arrière. Et toi, tu es encore là. Tu es encore là et en fait, ça te baisse la fréquence. Est-ce que ça, est-ce que vraiment tu as envie d'être là? Est-ce que tu as envie de te sacrifier encore? En sachant que c'est la personne qui doit faire son travail. Donc en même temps, moi je dirais que maintenant, c'est vraiment chacun dans sa chrysalide et chacun qui doit voir à sa manière les choses. Il n'y a personne pour faire montrer les choses à l'autre parce que chacun est dans son monde, dans sa chrysalide et il doit voir les choses à sa manière et les comprendre à sa manière. Donc tu ne peux pas l'aider à comprendre. Donc là, quand tu sens cette attente que tu as, par exemple, tu as une attente de voir une évolution, hein, extérieure, un blocage, eh bien, c'est par rapport à toi-même. C'est-à-dire que toi, tu es en train de te bloquer dans ces fréquences. Il faut absolument que tu fasses le ménage, il faut absolument que tu te prennes, toi, là, ce masculin en toi qui dise, tu sais quoi, maintenant, moi, je suis là, t'inquiète pas, on y va. Là, on s'en fout des autres, on y va. Il faut que tu reprennes cette force, cette énergie pour te prendre là et te dire allez maintenant tu me suis, c'est toi-même qui vas faire ça et te libérer de toutes ces obsessions, de toutes ces illusions qui te tirent vers le bas. Et tu le sens quand ça te tire vers le bas. Donc il faut absolument t'en libérer, te détacher, comprendre la leçon. Et la leçon c'est souvent du respect envers toi-même, poser des limites et mériter le meilleur. C'est-à-dire que ça c'est pas le meilleur, donc je lâche prise et je sors de là. Donc voilà, c'est quand même assez complexe. Alors, je voulais aussi vous parler dans les relations, hein, dans les relations par rapport aux relations, comment des personnes dans vos relations peuvent vous montrer bien sûr leur part de lumière et vous montrer leur part d'obscurité et vous avec cette part de lumière en fait vous idolâtrez cette part de lumière, c'est-à-dire que cette part de lumière elle est peut-être très petite, hein, mais vu que vous l'avez vue, eh bien vous focalisez là-dessus. Et c'est bien joli de faire ça pour soi-même, c'est-à-dire tu focalises sur ta part de lumière pour continuer de l'alimenter. Donc c'est bien de dire je suis un être de lumière, je suis capable, je mérite le meilleur et tout. Mais après, il faut quand même regarder sa part d'obscurité pour savoir où t'en es.
peut-être que ta part de lumière, c'est un tout petit pourcentage, ta part d'obscurité, elle est encore très grosse. Donc, il ne faut pas se voiler la face non plus, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et souvent, ça, tu le vois dans tes relations. C'est-à-dire, si tu es dans une relation, par exemple, où la personne t'a vu sa part de lumière, mais elle est très minime et le plus que tu vois, c'est sa part d'obscurité, eh bien, ça veut dire que cette personne, elle a un travail à faire sur elle. Et ça veut dire que toi aussi, tu as un travail à faire sur toi. Mais ça veut dire quand même que il faut arrêter de projeter sur l'autre et de croire et de poser une illusion sur cette personne et de dire ah ouais mais j'ai vu sa part de lumière, mais waouh, c'est quelqu'un de magnifique quoi. Et en fait dans la réalité c'est un gros baltringue. Donc et toi tu es là. Et tu rêves que cette part de lumière prenne possession de toute cette part d'obscurité. Et en attendant, tu fais quoi? Ben, tu es encore dans des basses fréquences parce que tu es dans l'obscurité, là, en étant dans cette énergie de cette personne, de cette relation. Donc, il y a un moment donné où il faut se rendre compte, il faut avoir du discernement, il faut se dire c'est quoi la réalité? Est-ce que la réalité, est-ce que cette personne, elle vit vraiment dans cette lumière ou est-ce qu'elle a juste des flashs de lumière et puis après elle vit la plupart du temps dans le monde de la matrice? Que ça soit ton petit copain, ton mari, que ça soit tes relations familiales ou quoi. Et à un moment donné, il faut que tu choisis. Si tu veux rester là avec eux, dans le puits, dans le Titanic, pendant que le Titanic, il coule. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très puissant qu'on est en train de vivre en ce moment. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, donc je me répète sûrement. Il faut accueillir sa propre obscurité, d'accord? Accueille ta propre obscurité, travaille sur cette obscurité pour la transmuter. Transmute tes blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'insécurité et la blessure originelle de séparation d'avec la source. Hein, c'est la blessure originelle. Toutes les programmes, tous les croyances, c'est à nous de les détruire. C'est à nous de questionner le monde dans lequel on vit. Hein, comme quand je disais avant, la justice, on ne peut pas juger, seul Dieu juge, les gros pédophiles, c'est ça qu'ils disent. Hein. C'est Dieu qui me juge. Euh, ben alors du coup, dans une communauté, s'il y a un pédophile dans une communauté, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ici, je peux vous dire qu'on l'éjecte de la communauté, on les laisse dans la nature pour qu'ils se fassent bouffer par les animaux sauvages. Parce que c'était comme ça avant. Hein, et dans les communautés, pour le bien-être de toute la communauté, si un individu qui est malade, on l'exclut quoi. Donc on fait quoi là? À dire ah oui mais c'est que Dieu qui va le juger. Ben, en attendant, il peut en violer des enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait nous là? Nous, on est venus là pour incarner cette justice divine. D'abord avec nous-mêmes parce qu'on se juge nous-mêmes et on se pardonne nous-mêmes. Et avec ce pardon, on peut accéder à une autre dimension de conscience. On sort de la culpabilité, les dettes karmiques et tout ça, on comprend les leçons et on accède à cette ascension et donc on incarne cette justice divine nous-mêmes. Donc très très important. Et de développer le discernement, l'amour-propre, la compassion pour moi-même et le plein potentiel de mon pouvoir. Je fais de moi ma priorité à 100%. Je me centre sur moi à 100%. Je me détache de tout le reste. Je me détache de tout le reste. Il faut absolument que je reste en introspection à 100% là pour regarder ce qui se passe en moi. Je me détache de tout le reste ou j'utilise le reste comme un miroir pour revenir me centrer sur moi, pour travailler sur la maîtrise de mes émotions, pour devenir se mettre ascensionné. Je reprends les rênes de ma vie complètement. Je reconnecte avec mon enfant intérieur. J'arrête de trahir et d'abandonner, de rejeter et d'humilier mon enfant intérieur. Je lui donne la priorité à 100%. Je prends les rênes de ma vie. C'est moi qui décide de rêver ma vie et de mettre en action cette vie. Et c'est vraiment à ça qu'on revient maintenant en ascensionnant vers cette 5e dimension de conscience. Donc c'est je guéris et je libère mon enfant intérieur en l'accueillant complètement. Complètement au-delà des autres, au-delà de tes enfants, au-delà de ta famille, au-delà de ton mari, au-delà de tout. Au-delà de tout. Et je sais que c'est difficile quand tu as des enfants, parce que quand tu as des enfants, ça y est, tu arrêtes de vivre pour toi et tu vis pour tes enfants. Grave erreur. Grave erreur. Encore un programme de sacrifice de la matrice 3D. Ça ne veut pas dire que tu... Donc, il ne faut pas aller à l'autre extrême non plus. Tu as ta responsabilité, mais d'abord, la priorité, c'est toi. Si toi, tu n'es pas bien, tu ne peux pas
t'occuper de quelqu'un d'autre ou être responsable de quelqu'un d'autre. C'est d'abord toi. C'est d'abord toi ta priorité. Hein? J'accepte ma propre perversité à travers les expériences que je vis. Au lieu de dire ah, c'est l'autre, en fait c'est moi, mais à travers l'autre, je dois poser des limites, je dois m'aimer et me respecter. Et donc, quand je m'aime, je me respecte, je pose des limites à l'autre aussi. Ça va dans les deux sens. Je m'éloigne de toute toxicité. Je me demande, parce que c'est ce que je vous avais dit il y a quelques mois, on va travailler sur des pourcentages de toxicité, on va te demander d'affiner, de peaufiner. On va te dire, ben maintenant, tu as fait 50%, tu as nettoyé 50% de toxicité de ta vie, tu en restes là? Non. Pour ascensionner, tu es obligé d'aller vers 0% de toxicité. Donc le travail n'est pas terminé. Tu continues, même si ça te paraît vachement plus cool que ce que tu avais il y a 10 ans avant, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui ne peut plus supporter aucune toxicité. Ça te rend malade. Tu ne peux plus avancer dans la vie, tu es bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a de la toxicité. Donc cherche-la, travaille-la, la leçon, les blessures, pourquoi je fais ça, pourquoi je suis là, pourquoi je suis encore face à cette toxicité. Et après, tu t'en libères. Tu décides d'aller vers la lumière. Il faut vraiment décider d'aller vers la lumière. Je sais qu'on peut avoir de la compassion avec les légions de Satan. Je sais qu'on peut avoir la compassion avec les esclaves. Je sais qu'on peut avoir la compassion avec soi-même hein, et avec les autres. Ça nous fait pitié, ça nous fait de la peine. Mais, tout ça, je le sais, mais on est obligé de faire cet éloignement, de se détacher. Parce que c'est qu'en faisant ça que tu augmentes la fréquence, ta propre fréquence, et que tu peux maintenir la fréquence accessible aux autres qui vont venir après. Il y a toujours des pionniers, il y a toujours des gens qui ouvrent le chemin. Donc, si ton âme elle a choisi d'être un pionnier, tu vas devoir le faire. Tu décides d'aller vers la lumière, ça veut dire que c'est une décision, et aller vers la lumière, ça va être ta priorité. Plus rien ne va passer avant ça. C'est moi je décide d'aller vers la lumière et même s'il y a ma mère, mon père dans la toxicité, je décide d'aller vers la lumière. J'accepte que je ne peux pas sauver le diable. Hein, parce que souvent les travailleurs de lumière, on tombe amoureux du diable. Hein, parce qu'on a cette compassion et tout, et on a même envie de le faire changer, quoi. Donc il faut accepter aussi que, qu'on ne peut pas le sauver, et qu'en fait, il représente nos peurs les plus profondes, et que quand tu te confrontes à lui, et que tu te confrontes à tes peurs les plus profondes, tout compte fait, tu détruis cette obscurité et cette soi-disant définition du diable. Puisque l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Et quand tu mets la lumière sur toutes tes zones d'ombre, elle disparaît, cette obscurité. Et c'est ce qui se passe. Donc, tu ne peux pas sauver le diable. Déjà, le diable, en vrai, n'existe pas. Ce sont tes propres peurs, tes propres démons. Mais oui, tu peux te sauver toi-même. C'est-à-dire qu'en t'accueillant toi-même, en observant tes peurs les plus profondes, tu peux les transmuter en lumière. Et au bout du compte, tu sauveras le diable. Donc tu vois, mais tu ne peux pas le faire en sachant que tu vas le faire. C'est-à-dire que quand tu es face à quelqu'un qui représente toute cette obscurité, puisque c'est un miroir, et c'est plus facile de le dire comme ça, si tu te dis je vais le sauver pour me sauver, ça ne marche pas comme ça en fait. Lui vient pour te montrer tes peurs les plus profondes. Donc il va falloir que tu te confrontes à ça. Et une fois que tu t'es confronté à tes peurs les plus profondes, s'il faut que tu le rejettes, le diable, il faut que tu le rejettes puisqu'il représente les limbes, l'enfer, et tu vas brûler là-dedans et tu ne peux plus avancer. Donc tu es obligé de le rejeter. Tu es obligé d'un moment donné de t'aimer toi plus que lui et de le rejeter. Et de t'en éloigner. Et c'est que en faisant ça qu'en fait tu détruis toute cette obscurité. Mais il faut le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a une marche à suivre. Et ça se fait dans ce sens-là. C'est d'abord toi, pour les autres. Ensuite, c'est pas d'abord les autres, pour toi après. D'accord? J'espère que vous me suivez parce que même moi j'ai du mal à me suivre. Donc je me détache émotionnellement de l'obscurité, parce qu'on a de la compassion pour l'obscurité. Mais il faut savoir qu'il y a des âmes qui sont tellement habituées à œuvrer avec les outils de l'obscurité
que elles aiment faire ça et elles veulent continuer de le faire. Donc toi, tu peux voir derrière leur pauvre enfant intérieur, leurs blessures, leurs douleurs et tout, mais ça n'empêche qu'elles continuent d'œuvrer pour l'obscurité et elles continuent de te baisser la fréquence et tu deviens complice de l'obscurité et des légions du diable. Puisque tu es en train d'avoir de la compassion pour le diable parce que derrière, il y a un petit enfant intérieur. Attention, c'est encore un jeu. Donc, il faut savoir jouer le jeu avec les règles du jeu et te dire, je sais qu'il faut que je te rejette, je sais qu'il faut que je m'aime en premier, je sais qu'il faut que je fasse ça, donc je vais le faire. Voilà, il ne faut pas être trop émotionnel. C'est ça le fait de se détacher émotionnellement. Il ne faut pas être trop dans l'émotion. Il ne faut pas être trop dans la... Oh, le pauvre. Parce qu'on a joué sur ça pour nous maintenir là-dedans, pour être complice du plan de l'obscurité. On a joué sur ça, justement, par rapport à cette justice divine. Et le pauvre et tout. Mais s'il a besoin de se faire rejeter, s'il a besoin qu'on lui montre, tu lui fais une faveur. Et tu te fais d'abord la faveur à toi-même sans t'éloignant de ça. Tu vas pas continuer à te cramer les ailes parce que le pauvre, et toi, tu continues de te cramer les ailes, l'autre il s'en fout. L'autre il veut te ramener en bas dans les ténèbres pour t'empêcher d'œuvrer pour la lumière. Donc la décision d'être du côté de la lumière, ça doit être ta priorité. Te détacher des émotions et travailler sur la maîtrise de tes émotions, ça doit être ta priorité. Pour être un vrai canal de lumière, pour œuvrer pour le plan divin. Et je peux en parler parce que moi-même je suis descendue me brûler les ailes du style Constantine parce que je pensais que j'allais sauver des gens et après je me suis rendu compte que je me confrontais à ma propre obscurité, qu'en fait j'étais en train de me sauver moi-même et je décidais de me barrer parce que j'étais en train de me cramer les ailes. Donc voilà ce que moi j'ai appris dans cette initiation, c'est vraiment remercier pour les leçons et s'en aller vers la lumière. Et tu restes là-haut. Nous, on nous demande de planer, d'élever notre fréquence, de planer et de maintenir cette fréquence disponible pour le restant, pour dire aux autres, vas-y, tu peux le faire comme moi je l'ai fait. Mais toi, tu descends plus dans les limbes, toi, tu descends pas, tu maintiens ta fréquence. Tu apprends tes leçons et tu remontes. Et tu restes là-haut et tu maintiens ta fréquence. Et je veux vous rappeler d'ailleurs que j'avais eu plusieurs visions que j'avais partagées dans d'autres vidéos. Une Yeshua qui était sur la colline, donc je vais vous la rappeler pour ceux qui n'ont pas écouté cette vidéo. Donc il y a des années de ça, j'avais une vision où j'étais sur une colline et en bas c'était l'apocalypse. Il y avait de la guerre, des bombes, des gens qui couraient partout. Et j'étais sur la colline avec Yeshua, le maître Yeshua. À côté de lui, il y avait ce qui représente la mère divine, la mère cosmique ou Marie en fait. Et en fait, elle était assise là et elle se transformait tout le temps. Elle était une femme et puis elle se transformait, puis elle devenait un volcan, et puis elle devenait un arbre, et puis elle devenait un oiseau, et puis Yeshua, il me servait le thé. Donc il était de dos à l'apocalypse en bas, et moi je regardais l'apocalypse là, du haut de la colline. Et donc il me servait le thé, il me disait, tu vois, ça c'est moi, mais en fait c'est que le corps que j'ai pris, puisque je suis bien plus. Et un jour, je vais revenir, mais pas avec un corps, je reviendrai parce que l'énergie christique va revenir dans les cœurs des hommes. Donc c'est ce qu'on sommes en train de vivre maintenant, nous sommes en train d'incarner le Christ sur terre. Et donc il me disait, voici la mère divine, mais tu vois, elle n'est pas comme on te l'a dit, comme on te l'a dit à travers la religion, elle est comme ça en fait. D'un seul coup, elle se transforme en volcan et il y a plein de gens qui meurent. C'est parce que voilà, elle est cyclique et elle est abondance, mais en même temps, elle est radicale. D'un seul coup, elle pose des limites et d'un seul coup, voilà, il y a des gens qui meurent, mais c'est comme ça parce qu'ils en ont besoin pour évoluer et il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de karma et de choses comme ça. C'est nature, c'est la nature, c'est naturel. Et il me disait, regarde bien en bas, quand tu verras que ça se passe comme ça, l'apocalypse, rappelle-toi, il n'y a qu'une seule chose à faire. Continue de servir le thé. Ça veut dire quoi? Exactement ce que je viens de dire jusqu'à présent. Continue de rester en haut et de planer en haut. Ne descends pas dans l'apocalypse, n'essaye pas de sauver des gens. N'essaye pas de les sauver. Tu ne peux pas les sauver, c'est à eux de s'en sortir. Donc toi, tu continues de servir le thé. Et une autre vision que j'avais eue il y a quelques mois de ça, c'est que nous étions face à Jésus, Yeshua marchait devant nous. Il était de dos, moi j'étais derrière lui, et il a ouvert la mer comme quand il a ouvert
hein, la mer. Et du coup, je voyais de côté là les vagues. Hein, et dans ces vagues, il y avait des gens, il y avait des personnes que je connaissais qui étaient en train de couler, qui étaient en train de... Et ils marchaient droit et ils me disaient, surtout, ne regarde pas et n'essaye pas d'aller les sauver. Tu continues d'avancer vers ton objectif. Donc je les voyais là de côté dans ces vagues et tout en train de couler. Ah, aide-moi et tout. Et Yeshua me disait, tu continues d'avancer. Et il y a encore une phrase que j'ai bien aimée, qui m'a rappelé le moment que nous sommes en train de vivre. C'est juste avant l'aube, la nuit est le plus noir et la plus sombre, juste avant l'aube. Et là aussi, il y a quelques semaines de ça, je suis allée faire une petite offrande dans une lagune qui a tout en haut de mon village, sur un site sacré. Et en fait, j'ai ressenti cette fatigue intense qu'ont les travailleurs de lumière là en ce moment. Une fatigue intense de dire « Ah, j'en peux plus, franchement, je veux que ça se termine. Là, j'en peux plus, j'ai envie de rentrer à la maison. » Donc, je ne sais pas si vous expérimentez ça, mais en tout cas, moi, je l'expérimente beaucoup. Cette fatigue de l'âme, cette fatigue de l'étincelle de lumière, de dire « Ah, j'ai envie de rentrer à la maison, quoi. Là, c'est trop dur, là. » Et en fait, on m'a montré la lagune, hein, je sais pas si on dit une lagune, un lagon, quoi. Et on me disait « Regarde, t'es presque de l'autre côté de la rive. C'est les derniers mètres qui sont le plus difficiles, mais tiens, bon, t'es presque arrivé. » Et là, on m'a montré la vision de la nouvelle terre, et du coup, j'ai pleuré. Je me suis dit, putain, bon, ben, faut continuer, quoi. Faut continuer, malgré que ça fait des vies et des vies que tu t'es préparé à ça, t'en as galéré des vies de torture, de sacrifice, de mort, de perte, de carence, de tout, de faim, de pauvreté. Et là, tu te dis que tu arrives de l'autre côté de la rive, quoi. Donc tu peux avoir un système de sabotage qui dit ouais, c'est encore une illusion, c'est pas vrai, tu vas encore souffrir et ça va continuer tout le temps. Mais quand tu as travaillé sur toi depuis quelque temps, tu sais que c'est vrai. Et quand tu es comme moi, un travailleur de lumière, une semence d'étoiles, que tu sais depuis que tu es petite que tu es ici et qu'il va se passer ça, parce que tout ce qui est en train de se passer maintenant, moi je l'ai vu quand j'étais petite dans des visions, je sais que c'est vrai. Donc simplement, moi, je voulais vous le dire parce que quand j'étais petite, j'ai vu ce qui allait se passer. Je savais que j'allais vivre l'apocalypse. Je savais que j'étais là pour ça. J'ai des mémoires galactiques et je me souviens pourquoi je suis là sur Terre. Donc je peux vous dire que on est vraiment presque arrivé de l'autre côté de la rive. Donc tenez bon, tenez bon. T'es presque de l'autre côté, d'accord? Ne cherche pas de réconfort depuis le monde extérieur. Ton réconfort, il doit être là. Quand tous les piliers de la matrice s'effondrent à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, le centre, il est là en nous. C'est dans ton cœur, c'est dans l'amour, l'amour du divin que tu es, de la source divine mère père que tu es. C'est là où tu vas maintenir ta boussole, d'accord? Pas sur le monde extérieur maintenant, puisque maintenant on est dans l'effondrement et la destruction des structures de la matrice 3D, d'accord? Donc il n'y a rien dehors. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est mettre ton armure de Dieu, ton armure de lumière. Et on en parle, je crois, dans la Bible. Tu mets ton armure de lumière parce que tu as le sceau de Dieu sur ton front. Tu as le sceau de lumière sur ton front. Tu es protégé, tu es immunisé, tu es assisté. Peu importe tout ce qui peut s'effondrer autour de toi. Sache que tu as ton armure de lumière, ta capsule cristalline de protection. Visualise-la, appelle-la comme tu veux, mais sache que aujourd'hui, ce sont nos outils. Cette armure de lumière, cette capsule, cette foi en toi, en ta divinité, c'est la seule boussole dont tu as besoin maintenant, d'accord? Tu fais partie de ces légions de travailleurs de lumière, de la source. Hein? Donc voilà, j'espère que cela vous aura aidé, toutes ces informations. Je reviendrai vers vous avec d'autres vidéos. Pour l'instant, je suis un peu dans un processus. Je suis également dans ma chrysalide. Hein, mais voilà, je fais du mieux que je peux, j'avance du mieux que je peux avec toujours plus de prise de conscience, toujours plus de clarté. Et vraiment, en tant que féminine aussi, je voulais vous rappeler qu'on est là pour sortir des structures, hein, de ce que j'appelais la sainte, la pute, puis se libérer pour être la vraie divine féminine, connectée à la source. Donc, observez jusqu'à quel point nous avons fait la sainte, jouer le rôle de la sainte et de la pute pour
le jeu de la matrice 3D. Hein. Je recommande un tirage de cartes de l'aura avec qui nous canalisons des informations en ce moment très similaires. Un tirage sur la féminine qui peut vous aider si vous êtes encore dans ces programmes. D'ailleurs, on y est tous à certains degrés, mais je veux dire, ça aide beaucoup à capter qu'est-ce que tu es en train de faire en fait. Tu es en train encore une fois de te prostituer à des fins pour avoir des miettes, ou est-ce que tu fais la sainte, celle qui a tellement de programmes religieux et de la société, de la famille, qui fait les choses parce qu'il faut bien les faire mais qui n'écoute pas son cœur. Donc il faut vraiment observer tous ces archétypes en nous pour pouvoir nous libérer et revenir vers ce qui est vraiment la définition du féminin sacré. Donc vous pouvez appeler Marie-Madeleine Lady Nada, hein, qu'on appelle depuis les dimensions supérieures, avec cette énergie de la féminine, de la divine féminine, ou la mère cosmique, pour intégrer cette nouvelle définition et observer dans votre vie en quoi vous vous prostituez et en quoi vous vous sacrifiez, en quoi vous voulez sauver les autres en ne vous écoutant pas. Donc travaillez sur tout ça, mes belles étincelles de lumière. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Laissez-moi des petits commentaires si vous identifiez à ce que je vous partage. Je vous embrasse. À bientôt.